Salut, moi c'est Anso, donc du groupe Low-Tech Pays, et je vais te présenter aujourd'hui comment faire un wicking bed. Alors le wicking bed c'est quoi? C'est un bac de culture hors sol. On appelle ça comme ça parce que wicking ça veut dire mèche ou drain. Donc là on voit déjà une partie du drain qui dépasse. On a tout un système de drainage au fond. Et le bed de wicking bed, c'est pour dire qu'il y a un matelas d'eau, en fait, de l'eau contenue dans ces tuyaux qui va remonter par capillarité avec une couche de drainage pour venir nourrir les cultures, les humidifier. Et l'avantage, c'est qu'on fait des économies d'eau parce qu'on n'a pas d'évaporation de l'eau qui est aspergée à la surface. On a des racines qui vont plonger profondément dans la terre pour aller chercher l'eau justement, donc qui est mieux ancrée dans son substrat. On peut contrôler justement l'humidité avec une meilleure répartition de l'humidité. Et le fait que ce soit une culture hors sol, ça veut dire qu'on peut mettre ça en place en milieu urbain ou sur des sites pollués pour ramener la végétation là où c'est difficile d'en avoir. La première étape, c'est trouver le contenant. Pour la récupération, on part soit sur du bac plastique, type Movilac, ou sinon cuve d'eau agricole. On peut partir sur du container aussi, qui est découpé, et évidemment sur du coffrage bois, type palette. Deuxième élément qui est important pour le wicking bed, c'est l'étanchéité. L'avantage avec la cuve en plastique, c'est qu'on n'a pas besoin de rajouter d'épaisseur. En fait, l'étanchéité est déjà naturelle, alors que quand on part sur un modèle container, en fait, il faut rajouter cette bâche qu'on utilise justement pour l'étanchéité des bassins. Troisième étape pour le wicking bed, c'est d'installer le drain, cette fameuse mèche qui va permettre de l'arroser par ici et d'avoir cette couche d'eau au fond du bac. C'est tout simplement deux tubes de PVC qui sont assemblés avec un coude et dont le deuxième tuyau court comme ça le long du bac. Quatrième étape, on va rajouter la couche de drainage. Donc une couche de drainage qui fait 20 cm et qui va recouvrir le tuyau, la mèche, le drain, en mettant du parpaing, en mettant du scorie, en mettant des gravats. Il faut toujours penser à mettre le fameux trop-plein, parce que dès lors que l'eau va monter ici, on a besoin qu'elle s'évacue pour éviter de noyer les cultures, bien sûr. Cinquième étape, c'est rajouter la couche de géotextile. Ça va éviter que les racines, elles aillent justement dans le drainage, dans les tuyaux, qui va créer des dégâts. Et puis après, on comble. Ça, c'est la sixième étape. Évidemment, on va ensuite combler avec de la terre. On va pailler, mettre du compost. Et après, il n'y a plus qu'à humidifier en remplissant vos tuyaux d'eau et planter, semer et entretenir. Ben voilà, si toi aussi tu veux faire ton wicking bed, tu peux nous rejoindre à Récupère ou à la raffinerie. Et je te dis à bientôt, avec grand plaisir, rejoins-nous.